Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. Je reviens encore avec une autre histoire. Cette histoire m'a été racontée par une grande sœur et ça s'est passé dans le village de son père. Voilà. Parce que moi, je suis du Congo-Brazzaville. À l'époque, j'étais à Pointe-Noire. Je vivais à Pointe-Noire. J'ai passé presque toute une bonne partie de ma vie à Pointe-Noire. Donc, elle me raconte l'histoire. C'était une vieille dans le village. Cette vieille, elle était une sorcière. Étant sorcière, les autres sorcières et les sorciers du village voulaient qu'elle fasse partie de leur confrérie et tout. Chose que elle refusait. Elle disait que non, moi je ne peux pas marcher dans vos combines et tout. Donc je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que tout le village fait partie des réunions et tout. Nous faisons la tontine. C'est à tour de rôle maintenant. Toi tu ne veux pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire partie des autres? Elle disait que non, j'ai pas des gens à donner. Moi, je protège ma famille, mes enfants, mes petites filles, mes petits-fils. Donc, moi, je ne peux pas et je ne peux pas, ne me forcer pas. Même si vous faites comment, je ne serai pas d'accord avec vous. C'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Ils ont fait le tout possible, mais la vieille, elle est restée vraiment sur sa position. Un jour, il y a sa petite fille qui arrive au village pour passer les vacances. Lorsqu'elle est venue, les gens étaient là, contents, contentes. Ah, c'est la petite fille de la vieille. Ah oui, c'est la petite fille de la vieille et tout. Ah, elle est belle là et tout. Ah, tu as une grande petite fille comme ça. Elle avait 15 ans déjà à l'époque. Elle est restée là, elle commençait à passer ses vacances avec sa mamie. Et maintenant, un jour, comme ça, sa mamie dit que non, bon, je vais aller à la capitale vendre les marchandises, tout ce qu'elle avait eu à cultiver dans son champ là-bas et tout. Je vais aller vendre pour faire aussi les achats, acheter les provisions et tout, ramener au village. Donc, comme du sel, les allumettes et tout, tout ce que vous savez, du savon et tout. Donc, elle allait vendre pour acheter d'autres choses et emmener. Il y a sa petite fille qui dit que non, d'accord, mamie, donc tu m'apportes aussi quelque chose. Sa mamie qui dit que non, il n'y a pas de problème. Elle a préparé au moins du manioc, elle a fait quelques provisions pour sa petite fille pour une journée. Donc, elle devait partir le matin. Si la voie était bonne, elle peut faire aller-retour. Donc, vu que les conditions à l'époque, les routes n'étaient pas vraiment bonnes, c'était pas vraiment praticable, donc c'était vraiment compliqué. Donc, quand tu pars le matin, tu arrives aux alentours de 15h, 16h et tout, le temps pour elle de vendre ces histoires-là. Elle devait rentrer le lendemain, prendre le quart du matin pour arriver au moins vers l'après-midi. Donc, ce qui s'est passé. Donc, elle est partie, la petite fille, elle est restée. En restant là-bas, elle a passé sa journée et tout. Maintenant, à un moment donné, elle s'est sentie très fatiguée. Elle s'est dit que je vais aller me reposer.
lorsqu'elle est rentrée pour aller se reposer, elle ne s'est plus réveillée. Les gens ont remarqué son absence. Ah, mais la fille, elle était là où est-ce qu'elle est partie. Elle ne connaît pas assez le village. Où peut-elle partir vraiment à cette heure-ci? Il était déjà l'après-midi. Il était déjà l'après-midi vers 16h comme ça, 17h. Ah, il y a une femme qui est venue, une maman qui est venue, elle a toqué, 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 elle ne répondait pas, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle a vu la fille allongée au lit. Elle appelle, elle bouge, elle ne respire plus, elle ne parle plus. Elle a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? La petite fille de la vieille, à peine seulement, sa grand-mère est partie seulement aujourd'hui. Elle est sortie, elle a alerté les gens. Elle a commencé à pleurer, les gens sont venus autour. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quoi? Elle était malade? Non, elle n'était pas malade. Ce matin, sa grand-mère, elle est partie. Elle était bien portante. Lorsqu'elle est rentrée pour aller se reposer, elle m'a même dit que non, maman, je suis pour moi aller me reposer. Je me sens un peu fatiguée. Et voilà ce qui est arrivé. Les gens ont commencé à pleurer là-bas et tout, tout, tout. Il y avait maintenant un car qui était venu déposer les gens et les colis et tout. Ils ont envoyé le message chez le chauffeur. Dit chez la vieille, puisque se connaissent avec les chauffeurs et tout, dit à la vieille que non, il y a sa petite fille ici qui est décédée, donc qu'elle rentre rapidement, qu'elle rentre même au cours de la nuit, qu'elle rentre. Ah, d'accord, d'accord. Le chauffeur est parti. Là-bas, les gens se sont mis autour de la fille. Et d'autres personnes pleuraient déjà là, la vieille. Lorsque le chauffeur est arrivé là-bas, il a passé le message à la vieille. La vieille dit que non, moi, celle qui est décédée là, c'est pas ma petite fille. Moi, je sais que ma petite fille, elle est vivante. De la manière que je l'ai laissée, c'est de la manière que je vais aller la trouver là-bas. Celle qui est décédée là, c'est pas ma petite fille à moi. Je suis pas là. Oh non, tu devais te dépêcher pour rentrer. Elle dit, il n'y a pas de souci, je vais rentrer demain. Elle a passé la nuit. Le lendemain matin, elle a acheté les épices, elle a tout acheté, elle a fait vraiment un marché, elle a fait le marché. Elle est rentrée au village. Dès qu'elle est rentrée au village, les gens depuis là-bas ont vu, la vieille elle arrive, la vieille arrive, la vieille arrive. Ça a commencé à se bousculer. La fille était là, allongée, couchée depuis hier. La vieille arrive, elle dépose sa marchandise, elle fait sortir les foyers. Elle prend 3 pierres là, comme ça se fait au village là. Elle met les bois, tout, elle met le feu. Elle pose la marmite là, la grosse marmite là de ma famille qu'on donne pendant les dots. Elle a posé la marmite là, elle a mis de l'eau. Elle a pris la natte, elle a sorti la natte dans la cour. Elle a soulevé sa petite fille, elle est venue déposer là devant tout le monde. Presque la moitié du village était là. Les gens étaient là. Elle a sorti sa petite fille. Elle dit que non, aujourd'hui là, on va manger, on va la manger, nous tous, devant tout le monde ici là, on va la manger. J'ai acheté les épices là, on va la préparer ici là, on va la manger. Vous tous là, on va manger devant vous ici. Les gens, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle a taché son pagne. Hein? Avant les genoux. Elle a taché son pagne avant les genoux. Elle a pris la machette, elle a limé la machette, elle a limé la machette, elle a limé la machette. Elle est venue sur sa petite fille. Elle a soulevé la main, les gens crient, ne fais pas ça. Elle a frappé sur sa petite fille, le corps de sa petite fille qui était là. Subitement, le corps de la petite est descendu en bas. Le tronc d'arbre du bananier est monté en haut. Donc, en fait, elle a frappé sur le tronc d'arbre. Donc, vous voyez dans le bananier, maintenant le tronc du bananier là. Donc, c'est ça qui était sorti au fait. Donc, le corps est resté en bas. La machette est restée collée avec le tronc de bananier là. Elle dit que vous blaguez, on va la manger aujourd'hui. Je vous avais dit que je ne marche pas avec vous. Je ne marche pas avec vous. Je ne mange pas les gens avec vous. Vous ne faites pas la tontine là. Je ne le fais pas avec vous. Donc, ce que vous avez fait là, aujourd'hui là, vous allez la manger ici. Sinon, je vais vous appeler par les noms. Elle a refait encore pour la deuxième fois. Le même tronc d'arbre est sorti. La fille est restée en bas. Elle a pris sa machette, elle a jeté. Quelques minutes après seulement, la main de la petite fille a commencé à bouger. Ses doigts ont commencé à bouger. Après, elle a toussé. Elle s'est réveillée en toussant. Elle s'est réveillée. Elle regarde à gauche, à droite, il y avait des gens autour d'elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle demande qu'est-ce qui se passe ici. Elle ne comprenait pas ce qui se passait là-bas. La vieille a absolument pris sa petite fille. Donc, ce qui s'était passé, donc, ils ont seulement pris, je ne sais pas, l'esprit ou l'âme de la petite, ils ont laissé ça derrière la maison de la vieille, seulement pour voir la réaction de la vieille. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Donc, si la vieille n'avait pas pu faire ça, la petite, elle est décédée seulement comme ça. Vu qu'elle, elle savait, elle a dit non.
Elle a fait ses grimaces, elle a fait ce qu'elle avait à faire. La petite fille s'est réveillée. Les gens ont crié, hein. Quelqu'un qui était morte depuis hier. Elle s'est réveillée. Les gens commencent à parler là-bas. Elle a pris sa petite fille. Voilà comment la petite fille là, elle a fini ses vacances, elle est rentrée en vie. Jusqu'aujourd'hui, elle est en vie. C'était ça ma petite histoire. La moralité, bon, la moralité, je sais pas. Je vais peut-être lire les commentaires, ce que les gens vont penser de cette histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG Jeanne. Bonsoir à toute la population de DMG. Madame Ebeke Jacqueline qui raconte toujours les histoires de son quartier. DMG, voilà encore l'histoire de mon quartier, qui date quand même des années. Ça date des années parce que c'est à l'époque ici chez nous, les gens qui venaient souvent prendre nos maisons ici là, on vendait les maisons. Il fallait vraiment avoir les moyens pour pouvoir en prendre une ici. Et les gens qui étaient ici, qui venaient ici pour prendre les maisons, il fallait absolument avoir la belle vie et tout. Et on s'est retrouvé même qu'il y avait, la plupart étaient toujours les gens qui avaient toujours trempé les mains quelque part parce que pour pouvoir être à l'aise, il le fallait. Il le fallait pour que tu sois allé pour avoir la grande vie. Voilà une jeune fille qui était de notre quartier, mon quartier. Elle travaillait à la compagnie Camé de l'époque. Je dis que c'est le truc de l'époque quand Camé vivait encore. Elle travaillait là-bas. On ne savait pas, bon, qui pouvait ignorer. Parce que quand les gens entrent là, tu ne sais pas, c'est par le comportement que tu sais que quelqu'un est là. Elle était toujours dans sa maison, elle a pris une belle maison, elle était dans sa maison. Mais elle était toujours avec les fleurs partout, les herbes qui embellissent, qui trottent les rampantes là, qui ferment le sol, les murs là. Les gens disaient, tu sais que même nous, quand on était enfant, on disait que quand vous avez les fleurs qui collent sur les murs là, qui envahissent tous les murs là, c'est pas bon. C'est ça qui faisait que ça habitait, c'est l'habitation des reptiles, des serpents, tout ça, tout ça. Et elle aimait toujours les fleurs, les ménagères qui venaient travailler là-bas, il fallait toujours remplir les fleurs. Et elle avait une chambre secrète qu'il ne fallait pas entrer. Personne ne savait. On dit quand on a une chambre secrète. C'est comme ça que les gens qui travaillent là-bas suivaient ces conditions. Une jeune dame bien, elle a sa véhicule, tout ça. Elle était bien, bien, bien. À un certain moment DMG, la vie ne donnait plus simple que les conditions qu'on lui donne au début, après un certain moment, on les change. La fille, subitement, il n'y avait pas moyen. Elle a fait ce qu'on a d'abord dit et après, on lui a donné peut-être d'autres conditions parce qu'elle n'a pas dit. On a vu seulement vu son changement, elle a changé parce qu'elle n'en pouvait plus. La fille a commencé à boire. Elle a commencé à boire, elle était déjà ivre. Donc, pour qu'elle puisse dormir, il fallait qu'elle boive et saoule pour venir tomber et dormir. Toujours soucieuse, elle part au travail, elle rentrait, elle devenait soulade. Elle dit, ouais, comment tu bois comme ça? Qu'est-ce qui te fait boire? Parce qu'elle voulait noyer tout ça. C'était tard. C'était tard. Il fallait maintenant respecter. Elle ne respectait même plus ces histoires-là qu'il fallait soit remplir l'eau, soit arroser les fleurs, soit faire ceci. La maison était toujours une maison qui était comme si c'était la bourse, bien aménagée. Mais tu vois les fleurs vertes partout, le mur, l'entrée des douches, derrière l'entrée de la cuisine. Tu vois les fleurs, certaines fleurs. Mais c'était trop. Les ménagers ont fui. Les ménagers disaient sur que non, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Un jour, alors, la fille ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a ouvert la chambre. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait faire le ménage. Quand elle a fait entrer dans la chambre, elle n'a presque rien vu, mais à la sortie, qu'elle a trouvé un serpent un gros serpent qui passait. Donc, pour dire que le serpent était dans cette chambre, elle a fui en courant, en courant. Elle a fui en courant. Cette fille travaillait dans la maison, c'est elle qui a commencé à leur dire que vraiment, c'est là où on lui a dit que oui, c'est là où ça marche, c'est sur son passage. On t'a dit de ne pas ouvrir la chambre. Pourquoi tu as ouvert la chambre? C'est toi qui as voulu voir ce que tu voulais voir. Cette fille a bu comme ça, boire. Elle voulait se noyer, c'est là où on disait qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle était toujours en train de chercher les jeunes garçons qui venaient rester là-bas. C'est elle qui donnait même l'argent aux hommes. Elle ne s'est même pas mariée, fille mûre.
C'est comme ça qu'elle est partie comme ça. Après, c'était temps pour... Elle n'a pas pu remplir les conditions qu'on lui avait données, les secondes conditions qu'on lui a, comme ça qu'on les trompe, DMG. On les trompe, tu dis c'est seulement ceci. Après, quand tu as compris ça, on dit que non, maintenant donne ta mère. Après, tu donnes ta mère, on te dit donne ceci pour que tu maintiennes cet argent qu'on te donne. Vraiment, Satan n'est pas bien. On trompe les gens, tous les gens ne comprennent pas. C'est comme ça qu'elle meurt jeune. Cette femme est morte comme ça, elle a laissé sa belle maison comme ça. Elle est partie. Elle est partie. Vraiment, et laissons les histoires. Croyons qu'en Dieu. Croyons seulement à Dieu parce que Dieu lui donne gratuitement. Ces histoires qu'on te dit qu'il n'y a rien, c'est seulement ceci, c'est seulement on trompe. Même ces grandes personnes que tu vois là avec les grosses voitures cylindriques là, on les trompe. À un certain moment, quand tu crois à ce qu'on t'a dit, tu ne connais pas la suite. Dès qu'ils voient que tu es déjà bien, tu as exécuté tout ce qu'on t'a dit, on change. Continue à faire ceci, continue à faire ceci, vraiment. Je conseille seulement à mes soeurs de ne pas mettre la tête dessus. Sachez que même ce qu'on fait là, l'argent n'est rien, l'argent n'est rien. L'argent sans condition, sans travailler, c'est pas un argent. Il faut travailler ton propre argent. C'est le vrai argent, vraiment. Bye, 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 bye. C'est Madame Becky Jacqueline qui a la condition de son quartier. Bye, 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 bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour, DMJ. Je viens raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune garçon. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Abraham et d'une jeune fille qui s'appelle Amy. Les deux se sont rencontrés depuis l'âge de 3 ans. Ils ont fait leur jardin ensemble, leur primaire ensemble. Ils sont même allés au lycée ensemble. Les deux ont eu le bac ensemble. Ils sont même aussi allés à l'université ensemble. Ils sont allés à l'université au Baroque Bongo qui se trouve à Libreville. Ils ont étudié l'histoire géo. Ils sont allés dans le département d'histoire géo et tout. Ils ont fait la première année, la deuxième année ensemble. Et quelques temps plus tard, Amy est tombée enceinte d'Abraham. Elle est tombée enceinte et tout. Elle est tombée enceinte la première fois. L'enfant est décédé à 6 mois. L'enfant est né prématurément, il est décédé. Deuxième grossesse. L'enfant est né à 6 mois, il est décédé. Troisième grossesse. L'enfant encore arrive à 6 mois. Il est né, il est encore décédé. Quatrième grossesse, la même chose. Maintenant, Amy disait, ça c'est quelque chose. Ce ne sont pas des trucs de la sorcellerie. Ce ne sont pas peut-être mes parents du village qui me veulent du mal. Nous essayons d'aller chercher. Abraham disait non. Ne partons pas, c'est pas ça. Peut-être c'est naturel, continue à l'hôpital. L'hôpital disait, il n'y a rien de... On ne voit rien d'anormal en toi, en fait. On ne comprend pas pourquoi des enfants n'arrivent pas à 6 mois. N'arrivent qu'à 6 mois et décèdent. Quelques temps sont encore passés. On peut dire quelques mois encore sont passés. Et là, ils avaient déjà soutenu, en fait. Ils avaient déjà soutenu les deux. Quelques années sont encore. On peut dire un an. C'était écoulé. Elle est encore retournée à l'hôpital parce que son gars lui disait non, ne pars pas chez les Noirs et tout. Moi, je veux pas les trucs, c'est des trucs de la sorcellerie et tout et tout. C'est là où elle est partie à l'hôpital. Et il y a un médecin. C'est une jumelle. Elle a appelé. Elle a parlé avec quelqu'un. Ce que moi, on ne fait qu'il faire des examens, on voit qu'il n'y a rien de mal. On ne comprend pas pourquoi les enfants arrivent à 6 mois, ils naissent, après ils décèdent. Va un peu regarder chez les Noirs.
tu peux t'envoyer à Makoko là-bas. À Makoko, il y a un bon monsieur qui soigne ça là-bas. Qui soigne ce genre de choses. Va d'abord là-bas. Elle a expliqué que non, mon petit ami ne croit pas à ça. Il a dit que je ne parle pas, c'est de la sorcellerie. Elle a dit, ah, si ton petit ami ne croit pas à ça, il te dit que c'est de la sorcellerie, moi, je te conseille de ne pas lui dire que tu pars pour faire les choses là. Va, de ne pas lui dire que tu pars pour faire les choses là. Va. Docteur Nicole, c'est comme ça que le docteur s'appelle. Docteur Nicole a dit, va. Va. Va, mais ne lui dis pas. Dis peut-être que tu pars faire quelque temps, faire quelque temps chez ta mère ou bien c'est pas ton. Mais va, ne lui dis pas. Comme ça qu'il m'a compris. Elle est partie. Elle s'est rendue à Makoko, comme on l'avait indiqué. Arrivée là-bas, elle est restée chez les parents du docteur Nicole quelques jours après l'emmener. Et le praticien là, quand elle est partie, quand elle est arrivée là-bas, on a dit comme d'habitude, on levait les chaussures, elle enlevait les chaussures, elle s'est assise et tout. Il a commencé à parler avec elle. Il a dit que, ah, ton ami Abraham, c'est lui qui fait tout ça. Oh non, mon ami Abraham, comment? Oh non, c'est lui qui fait parce que à l'université au Marabongo, là-bas, il y a une secte des étudiants. Et ton petit ami, il est rentré dans la secte en question là. Et la secte là, c'est là-bas où on mange tes enfants. À partir de 6 mois, quand il faut qu'il donne quelqu'un, il donne les enfants là. C'est lui qui fait ça. Oh non, comment ça, c'est mon petit ami? Oui, c'est lui qui fait ça. Et quand tu vas sortir du temple là, ne regarde pas derrière toi. Tu fais tout droit jusqu'à la maison. Tu rentres directement dans ta chambre. Quand tu rentres dans ta chambre, tu ne sors pas de la chambre. Tu restes que dans la chambre. Tu restes que dans la chambre. Tu dors le lendemain. Tu prends la route. 6 heures, tu prends la route pour Libreville. Quand tu arrives à Libreville, tu pars d'abord chez tes parents. Faire 2 jours là-bas. 2 jours là-bas. Tu pars à la plage. Tu te rends à la plage. Tu prends l'eau de mer. Une bouteille d'eau de mer. Tu emmènes ça à la maison. Tu prends le sel. Tu achètes le sel au marché. Un sachet de sel. Tu te rends à la maison. Tu te rends maintenant chez ton petit ami. Chez ton petit ami. Tu balances le sel, l'eau de mer partout dans la maison. Et le sel, tu verses ça dans ses chaussures. Quand il va porter, lui-même il va parler. C'est comme ça qu'elle a fait ce que le marabout a dit et tout et tout. C'est ça qu'elle a fait ce que le marabout a dit et tout et tout. Abraham est venu il ne savait pas ce qu'il attendait. Il a porté ses chaussures, il était heureux de voir sa petite amie, il a porté les chaussures. C'est pour ça qu'il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler là comme ça, à confesser tout ce qu'il a fait. Qu'il est rentré, on a demandé de rentrer dans, on avait proposé depuis la première année de rentrer dans le secte et tout et tout. Il a accepté de rentrer et tout et tout. C'était pour que il puisse bien travailler à l'école, machin, et avoir certains privilèges à l'université, machin. Et après, ils ont commencé à lui demander des choses. Et comme il ne pouvait pas donner sa petite amie, bien ses parents, il a préféré donner les enfants que sa petite amie attendait. C'est un peu ça l'histoire. Et pour nous dire que faisons attention, on ne sait pas qui est qui. Même ton petit ami, ton gars, que tu dis ton gars, c'est peut-être lui-même qui est la source de tes malheurs. C'était un peu ça notre histoire. Et aujourd'hui, Abraham est devenu fou.
Ils se baladent partout, partout, de l'œil de Libreville. Il est toujours là avec des perruques à la tête, avec les habits sales et tout et tout. C'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour à la grande famille DMG TV. Déjà, j'aimerais te remercier pour les histoires que tu nous partages tout le temps. Des histoires édifiantes qui nous permettent d'éviter beaucoup de choses dans la vie. Aujourd'hui, je vais raconter mon histoire, mon vécu. Je suis une jeune femme d'origine camerounaise. Il y a de cela quelques années, après maintes fois avoir essayé de faire des concours qui n'ont pas abouti, je décide pour m'en sortir dans la vie de me lancer dans un commerce. Je décide de faire, j'avais le choix de faire soit la ligne de Dubaï, soit la ligne de Cotonou. Et je décide de me lancer pour à cette période où des femmes allaient à Cotonou, faisaient la ligne de Cotonou pour qui vendaient des pagnes et tout. Je décide de me lancer pour Cotonou. Alors, je fais mon premier voyage, ça se passe bien. Et avant même de voyager, je parle avec ma maman. Elle me dit, bon, voilà, tu vas à Cotonou. On entend parler de ce pays. Il y a le vaudou et tout ça et tout. Quand tu voyages avec ta Bible. Tu pries. Avant de dormir, tu pries. Avant d'aller au marché, tu pries. Avant de faire quoi que ce soit, tu pries. Je lui dis, ok. J'ai suivi ces instructions. J'ai pris ma Bible qui ne manquait jamais dans mes bagages. Je voyageais avec. Quand j'arrive à Cotonou, ma première fois, bon, je connaissais pas la ville. J'ai aussi vu les commerçantes et tout. Je voyageais, la majorité des vols, il y avait toujours les commerçantes. Et à Cotonou, il y a donc des hôtels, pensions pour les commerçants. Pour ne pas payer un hôtel cher, il y a des hôtels, pensions. Vous êtes peut-être 2 dans une chambre. Vous êtes peut-être... Il y avait des chambres, il y avait 4 lits. Il y avait des chambres, il y avait 3 lits. Ça dépendait. Maintenant, si la chambre était à 10 000, vous divisez la somme en 4. Si la chambre était à 7 000, vous divisez la chambre par le nombre de personnes qu'il y avait dans la chambre. Il y avait un quartier là-bas. Bon, c'était un secteur qu'on appelait Ex-Camer. C'était un peu, je crois, ça fait longtemps, mais si je me souviens bien, c'était là-bas que je logeais. Il y avait un hôtel, je ne me rappelle plus du nom. Maintenant, j'ai fait plusieurs voyages, je dormais là-bas. Il y a l'un de mes voyages, j'arrive bien à Cotonou, à l'aéroport de Cotonou. À chaque fois qu'on arrivait à l'aéroport, pour qu'on te mette le cachet, il fallait donner 5 000 francs. J'arrive, je vois une dame congolaise, je crois bien. Elle me dit, oh ma soeur, aide-moi s'il te plaît, je suis bloquée, je n'ai pas 5 000 à donner à ces messieurs. Est-ce que tu peux m'aider? Je vais te rembourser. Je lui dis que bah, moi je ne vous connais pas, je peux pas vous aider comme ça. La même situation arrive à un Camerounais. Et puis là, je me dis, bon, nous sommes en terre étrangère, et puis s'il faut même aider quelqu'un, je vais aider mon frère camerounais.
C'est comme ça que je l'aide. Je lui donne 5 000. Je lui dis, bah, voilà, je t'ai aidé. Il me dit, non, donne-moi ton numéro, je vais te rembourser et tout et tout. Il me raconte son histoire, qu'il est arrivé au Bénin pour travailler avec un monsieur. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Tiens mon numéro. On se sépare là, à l'aéroport, à la sortie de l'aéroport. Moi, je prends mon taxi, je vais à l'hôtel. Je, je passe mon séjour, je fais mes achats. Quelques jours avant mon départ pour le Cameroun, un monsieur m'appelle. Il me dit qu'il est le patron du gars, de mon frère camerounais que j'ai aidé à l'aéroport. Qu'il aimerait me remercier parce que j'ai aidé son employé. Il me raconte des choses. Je lui dis, ah monsieur, désolé, moi je ne suis pas disponible pour vous voir parce qu'il voulait me rencontrer. Je ne suis pas disponible à vous voir maintenant. Moi, je vais rentrer et tout. Il me dit, ah, vous allez revenir quand? Je lui dis, je ne sais pas quand je vais terminer ma marchandise. Il me dit, d'accord. Moi, je prends mon vol, je rentre. À l'époque, c'est Eker que je prenais, Air Congo. J'arrive au Cameroun, j'essaie d'écouler ma marchandise comme je pouvais. Après, le monsieur m'écrit. Il me dit, il a des pressings à Cotonou. Pas à Cotonou, à Porto Novo. Il a des pressings. Donc, il avait des sociétés. C'était, je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Il me dit qu'il a besoin des cintres. Je lui dis que mais vous ne trouvez pas des cintres là-bas? Il me dit que non, ici c'est un peu difficile. Il veut des cintres, il veut des tables à repasser. Je lui dis ok. Je suis allée me renseigner, j'ai acheté 2 cartons de cintres. Il me dit qu'il veut des tables à repasser en bois. J'ai aussi acheté des tables à repasser en bois. Quand j'arrive à l'aéroport, j'ai même eu des petits soucis avec genre des eaux et forêts là, à cause du bois. Et finalement, j'ai dû payer et j'ai voyagé avec tout ça. Je suis arrivée à Cotonou. Quand j'arrive à Cotonou, il avait envoyé son chauffeur. Moi, je me dis qu'il envoie son chauffeur venir récupérer la marchandise. Son chauffeur me dit que non, le patron a demandé que je vienne vous prendre. Parce qu'il devait payer. Moi, je revendais tout ce que j'avais acheté. Le patron a demandé que je vienne vous prendre et il va vous remettre l'argent là-bas sur place. Je me dis que, bon, voilà, il est dans Cotonou, il n'est pas loin. On commence à voyager, on voyage. On arrive à Porto Novo. Donc là, je suis dans la voiture, je suis calme. Je suis dans la voiture, on arrive chez le monsieur, il me remercie, il me dit, oh, merci madame, vraiment. Il paye la marchandise. Après, il me dit, pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour mon employé et pour m'avoir apporté la marchandise, au lieu d'aller payer l'hôtel à Cotonou, Porto Novo, Cotonou, je crois, à l'époque, c'était 500, je crois. Dans les cas, là, c'était 500. Il me dit, au lieu d'aller payer là-bas, moi, je vous donne un appartement ici. Vous restez là, vous ne payez pas, on met un matelas et vous dormez. Vous faites des économies, quoi. Je dis, d'accord. Bon, étant une commerçante, je vois un moyen de me faire des économies durant tout mon séjour. Je n'avais que 1000 francs à dépenser pour mon trajet aller-retour. Donc, je reste là. Il me loge, il me montre. C'était vraiment vide. Bon, on a mis un matelas dans la chambre dans laquelle j'étais. Il y avait 2 chambres dans laquelle je dormais et tout. Je mets mes bagages, je m'installe au matin. On m'accompagne, puisque je ne connaissais pas la ville de Porto Novo. On m'accompagne, on me montre où on prend les voitures pour Cotonou et tout. Je commence
mon séjour. Je commence à aller au marché comme d'habitude. Je fais mes achats, je rentre. Tout se passait bien. Tout se passait bien jusqu'au jour. Il y avait une fête musulmane. Et là, le marché n'était pas ouvert. Le marché n'était pas ouvert. Je ne sais pas si c'était la fête du mouton, soit c'était la fête du ramadan qui m'avait trouvé là-bas. Le marché n'ouvrait pas ce jour. Je reste donc à la maison. Le monsieur m'appelle. Il me dit, ah, madame, comme vous ne connaissez pas la ville et vous n'avez pas où aller, je suis en train d'aller voir comment on fait la pêche. Si vous voulez découvrir, on y va. Je dis, ah, je ne fais rien. Il me semblait être gentil et tout. Je dis, bon, allons-y. On s'en va. Dans sa voiture. J'étais pas sans le Camerounais. Je causais avec le Camerounais, mais je ne l'avais jamais vu à Porto Novo. Je n'avais même jamais cherché à le voir, mais je causais avec lui. Il me disait qu'il travaille dans l'un de ses pressings, donc il était allé là-bas pour travailler. On arrive un peu loin de la ville, là on arrive, je vois des étangs et tout. On commence la pêche. C'était une pêche, genre on met des filets dans l'étang et puis on rassemble des poissons et tout. Le monsieur me demande, ça se passe aussi comme ça chez vous au Cameroun? Je lui dis, bien sûr, on fait pareil. On a aussi des étangs. Bon, c'est pareil. Les gars, quand on arrive là-bas, d'abord, on trouve un monsieur. Il me présente au monsieur. Il dit, je suis une Camerounaise. Je vis chez lui, là, dans l'un de ses appartements. Et comme aujourd'hui, c'est férié, il n'a pas marché. Il a décidé de me balader un peu. C'est pour ça que nous sommes là. Je salue le monsieur me salue. Entre-temps, le monsieur était un prince. Moi, je ne savais pas qu'à Cotonou, il y avait encore des princes et des trucs. C'était un peu comme on voit au Nigeria, là. C'était un peu comme ça. Il était un prince. On arrive, on fait la pêche, tout se passe bien. Le monsieur achète, en fait, il allait acheter, il avait ses seaux dans la voiture. Il achète le poisson et on met dans ses seaux. On démarre les voitures. Moi, je me dis qu'on rentre. On arrive dans le camp du prince. On arrive dans le camp du prince et je vois des femmes dans la cour. En fait, c'était ses épouses. Dès qu'on entre, elles viennent, elles prennent nos poissons, elles partent, elles ont commencé à faire la cuisine. Moi, je vais m'asseoir, je suis une étrangère. Je vais m'asseoir avec les hommes au salon. Ils sont là, ils parlent le patois là. Je ne comprenais rien. Là, je suis assise, je suis sur mon téléphone. Je suis calme, je les observe. Après, je vois un monsieur entrer. Quand le monsieur entre, il a un sac. Quand le monsieur entre, il a un sac et je me pose des questions parce que dès que le monsieur est entré, on a fermé la porte. On a fermé la porte, on a fermé les fenêtres. Je suis là, entre ces hommes. La porte fermée. Je ne sais pas où aller. Je ne sais même pas comment rentrer puisque je suis dans un territoire inconnu. Je les regarde, je les observe. Le monsieur sort 2 bouteilles. Dans l'une des bouteilles, il y avait une statuette. Il y avait une statuette pleine dans la bouteille. Bon, moi, je me suis posé la question juste de savoir comment est-ce que la statuette a été mise dans la bouteille. Bon, certainement, pas un moyen, je ne sais pas. Il sort la deuxième bouteille.
il y avait des bougies. Il y avait des bougies de toutes les couleurs, sauf la couleur blanche, si je me rappelle bien, attachées avec un tissu rouge, toujours dans une bouteille. Des bouteilles de liqueur. Je ne sais pas trop comment ils ont fait pour que ça se retrouve là-bas comme ça, mais elles étaient dedans. Ils ont commencé là. Ils ont mis du vin dans les bouteilles. Ils ont sorti un verre, un petit verre qui avait des trucs attachés autour, tout autour. Ils ont commencé à parler. Ils parlaient leur patois. Leur langue là, je ne sais pas trop. Je vois seulement comment ils mettent les contenus qu'il y avait dans les bouteilles, ils versent dans le verre de chaque contenu. Dans le verre, ils mélangent dans le verre. Ils donnent à un monsieur. Le monsieur prend le verre, il tourne en parlant, comme s'il faisait des incantations. Il parle, il parle, il parle. Après, il boit, il remet le verre. Il fait le même processus pour chaque homme qui était là. Je les observe. J'étais tellement effrayée d'être là. Mais je ne savais quoi faire. J'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je ne sais même pas. Donc, je me disais que, ce que l'on entend souvent là, me voici, me voici. Je suis dans une situation, vraiment, je ne savais pas ce qui se passait. On donne au monsieur qui m'a amené, il boit. Après, on vient vers moi. On me tend le verre. J'ai dit au monsieur qui me tendait le verre, je lui dis, il s'agit de quoi? J'ai pris mon courage. Je lui dis, il s'agit de quoi? C'est le monsieur qui m'amène, qui retorque à côté, qui me dit, non, c'est juste comme on a fait la pêche, c'est juste pour remercier les génies de l'eau. Je lui dis, moi je ne connais pas l'histoire de génie. Chez nous au Cameroun, on connaît Dieu. Moi je connais un seul Dieu, celui qui est là en haut, que je prie, que je loue. S'il faut remercier quelqu'un, c'est lui que je vais remercier. Il me dit non, il essaye de me convaincre. Apparemment, il fallait à tout prix que je le prenne de moi-même. Donc il a tout fait pour me convaincre. Je lui ai dit que je suis désolée. Je suis désolée, mais je ne peux pas boire ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il a tout fait, Donc, il ne me menaçait pas. Il essayait de me convaincre. J'ai refusé. J'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai commencé à prier. Après, les gars ont laissé. Quand ils ont laissé, ils ont terminé là. Ils ont remis les bouteilles dans le sac. Ils ont ouvert la porte. Ils ont ouvert les fenêtres. Quand ils ont ouvert la porte, je me sentais déjà un peu en sécurité parce que bon, la porte était ouverte, les fenêtres aussi. Je vois les femmes sont entrées, elles ont apporté le poisson qu'on a pêché là-bas, ils ont apporté pour que les gens mangent. On me demande de me servir, je n'avais pas d'appétit, je ne pouvais pas manger. Tout ce que je voulais, c'était rentrer. Tout ce que je voulais, c'était rentrer. Je ne voulais plus être là. Ils ont fini de manger. Je me suis servi, mais je n'arrivais pas à manger. Quand ils ont terminé de manger, j'ai dit au monsieur qu'il faut qu'on rentre. Je suis fatiguée. Il me dit oui, on va rentrer. Le gars, il m'a porté, il m'a ramené. Il ne vivait pas là-bas où je dormais. Il avait sa maison. Donc c'était des appartements qu'il louait. Qu'il faisait louer en fait. Il me dépose. J'entre dans la chambre, dans la maison. La maison dans laquelle je dormais. J'ai pris la Bible. J'ai commencé à prier. Que Seigneur, la nuit est tombée. Je pris mon bain. Je me suis couchée. Quand je me couche,
Je me sens observée, je me sens observée. Je ne savais pas ce qui se passait, je me sentais observée. Il y avait vraiment la présence de quelqu'un. J'ai pris, j'avais aussi mon livre de cantiques. J'ai commencé à chanter les louanges, chanter, chanter. Après, je prends la Bible, je lis. Jusque-là, j'avais la chair de poule. Je ne savais pas ce qui se passait cette nuit-là. Je sors, je pars au salon, je vois, j'essaye même de rester au salon. Jusque-là, rien. Il y avait la télé, mais il n'y avait pas des images puisque c'était un truc qui était vide. Comme ça, je ferme, je vérifie la porte. La porte est ferme, je ferme, j'enlève la clé. Non, je n'ai pas enlevé la clé sur la porte du salon. Je ferme la porte, je vérifie les fenêtres, tout. Je ferme la porte de la cuisine, je ferme la porte de toutes les chambres. Maintenant, j'entre dans la chambre dans laquelle je dormais, je ferme à clé, je ferme la porte des toilettes. Jusque-là, je n'arrivais pas à être à l'aise. J'étais vraiment tourmentée parce que je ressentais la présence de quelqu'un dans la maison. J'ai prié, j'ai pris la Bible, j'ai ouvert, j'ai prié. Après, j'ai déposé la Bible à côté de ma tête. Je me suis endormie. Dieu merci, ce jour, j'ai dormi, je me suis réveillée le matin. J'ai fait mes bagages. J'ai dit au monsieur, merci de m'avoir hébergé, mais là, je crois que je vais rentrer à Cotonou, terminer mes achats et après, je vais rentrer. J'avais encore des jours à faire. J'avais encore, parce que généralement, je voyageais, je faisais des 2 semaines, 10 jours, 2 semaines. Je suis rentrée. J'arrive à Cotonou. Je vais avec mes bagages à l'hôtel dans lequel je dormais. Il y avait le réceptionniste là-bas qui me connaissait déjà puisque j'avais l'habitude de dormir là-bas. J'essaye de lui raconter mon histoire. Quand je n'avais même pas encore terminé, il me dit, tu as bu? Je lui dis non. Il me dit, heureusement. Il me dit, si tu buvais, certainement, soit tu n'allais plus rentrer chez toi, tu allais te retrouver dans ce cercle-là des génies de l'eau. C'est une secte, en fait. Je lui dis, comment ça? Il me dit, tout ce qu'ils étaient en train de faire là, c'était pour remercier effectivement leur génie de l'eau. C'est une secte et tout. Je dis, mince. Il me dit, si tu n'as pas bu, ça va. Je vous assure, DMJ, j'ai eu la chair de poule quand il me l'a dit. J'ai terminé mon séjour étant à Cotonou. Et quand je suis rentrée, je ne suis plus jamais retournée au Bénin. Je vous assure. Je ne suis plus jamais retournée au Bénin. Je m'étais fait des amis là-bas et tout. Tout le temps, ils m'écrivaient. Tu reviens quand? Il dit, j'ai changé d'activité. C'est tellement... Ce qui se passe là-bas, je sais pas si tout le monde vit ce genre de situation, mais quand j'ai eu à vivre ça, c'est pas la seule chose étrange que j'ai vécue là-bas, mais celle-ci est vraiment la plus effrayante que j'ai vécue là-bas. Donc, c'est mon histoire. C'est la leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est de ne pas faire confiance à tout le monde, de ne pas faire confiance aux inconnus. Même si quelqu'un te montre qu'il est gentil, il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention parce que on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Parfois, on se retrouve dans des cercles sans qu'on le sache. Dieu merci, je suis rentrée chez moi sain et sauf. J'ai arrêté cette ligne-là. Et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir sorti de là.
Vraiment, parce que je sais pas. Je sais vraiment pas dans quoi je serai entrée. Je sais vraiment pas. Donc, que les gens qui y vont fassent vraiment attention. Cette histoire de vaudou, je sais pas trop si ça existe, si c'est réel. Mais pour avoir été là-bas, pour avoir vécu certaines situations, je peux vous dire que il y a des trucs vraiment effrayants. Donc, c'est ma petite histoire. J'espère qu'elle va édifier plusieurs personnes. Et je vous remercie pour l'écoute. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Salut DMG, salut la communauté. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, cette histoire m'a été racontée par un pasteur. Un pasteur, chez nous ici, on appelle la religion l'Engunza. Donc, chez les autres, je ne sais pas comment on les appelle. C'est l'église dont on porte les soutanes, à deux fois les soutanes rouges, les soutanes blancs. À l'église en question, lorsqu'on rentre, on laisse les sandales dehors. On ne rentre pas avec les sandales dans l'église. Et en sortant, on sort par arrière, par marche arrière. Donc, tu sors par marche arrière, en fait. Donc, c'est ça. Chez nous, ici au Congo, on appelle l'Engunza. Donc, c'est arrivé un moment, il y a une voisine qui commençait à faire les prières chez elle à la maison chaque soir. Chaque soir, ils priaient là-bas, ils chantaient les adorations, les cantiques. Moi, étant à la maison, ça me touchait. Je me dis, ah, pourquoi pas me joindre aux autres pour prier avec les autres, vu que les chansons qui sont en train de chanter, ce sont les chansons des églises de réveil. Donc, moi, je prie à l'église de réveil. Donc, je peux aller me joindre avec les autres là-bas pour prier avec eux. Quand j'arrive, c'était pas l'église de réveil. En fait, c'était l'église dont je suis en train de parler, l'Engunza. Ils ont commencé à prier, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Alors, c'est la maman de la voisine, c'est elle qui elle est rentrée en transe. Lorsqu'elle est rentrée en transe, elle a commencé à faire des gribouillages là sur des papiers. Elle commençait à faire des gribouillages sur des papiers. Elle a partagé à tout le monde que non, ce sont les messages et tout. Donc, il faut trouver un homme de Dieu pour lire ces écritures-là, les écritures célestes. Il faut trouver un homme de Dieu pour lire les Écritures. Ah, mais où est-ce qu'on va trouver un homme de Dieu ici, là? Ah, voilà, la deuxième rue, là-bas, il y a un pasteur, là-bas, il est de l'église d'Engunza aussi. On peut aller le voir pour nous lire les Écritures. Voilà, nous sommes allés voir le pasteur qui dit que moi, je fais des prières ici le matin, chaque matin de 6h à 6h30. Je fais des prières ici et vous pouvez vous joindre à nous pour des prières, mais l'église se trouve à l'OCH. Donc, chaque dimanche, si vous n'allez pas aller dans vos églises respectives, vous pouvez venir à l'église là-bas, on va tous prier. Ah non, c'est une bonne chose, on va commencer à venir le matin. Donc, voilà comment c'est parti. Et le pasteur a interpellé les écritures sur les bouts de papier qu'on avait donné et tout. On a pris l'habitude de venir chaque matin au culte matinal, chaque matin. Et un matin, on arrive, il avait l'habitude de demander qui a fait un rêve, il va interpréter le songe. Qui a fait un songe, qui a fait un rêve, et tout, vous allez raconter et il va vous donner l'explication. Un autre jour, on arrive comme ça, c'est lui qui nous dit, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Ça s'est passé à l'église de Zéphérin. Zéphérin, Lassie et tout, ils se sont séparés et tout. Maintenant, le pasteur là, il était un pasteur qui était fort à l'époque. Un pasteur très, 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 très fort à l'époque. Donc, disons, il faisait des miracles. Hein. Au côté mystique, là, il était dedans. Donc, ce qui est arrivé, un jour, le pasteur était assis. Et voilà, c'est une dame qui vient la rendre visite avec ses deux frères. Ils sont venus, comme on vient souvent en consultation, ils sont venus consulter le pasteur. Bonjour, bonjour. Ah, en tout cas, le pasteur, nous sommes venus vous voir. Vraiment, on a un problème dans la famille. On a un problème de la famille. On était nombreux, mais chaque année, on perd un membre de la famille. Chaque année. Donc, récemment, on vient de perdre encore un membre de la famille. Donc, on ne sait pas qui sera le prochain sur la liste.
Nous sommes restés qu'à 3. Donc, on veut savoir le problème. Quel est le problème? D'où vient le problème? L'origine du problème pour qu'on puisse trouver la solution. Parce que vraiment, là, on a peur. Le pasteur qui dit, mais le problème se trouve au niveau des cimetières. Le problème se trouve au niveau des cimetières comment? Que vous avez perdu un oncle. Oui. Et ça fait déjà quelques années. Oui. C'est cet oncle-là qui est en train de vous massacrer. Donc, de son vivant, il le faisait. Lorsque vous avez pris la décision d'aller chercher et tout, ça n'a même pas fait longtemps, il est décédé. C'était juste une stratégie pour lui. Donc, c'est lui qui est en train de vous finir. Ils se sont regardés. Comment ça, une personne qui est déjà décédée et tu nous dis que non, c'est lui qui est à l'origine des décès de la famille. Le pasteur dit que oui, c'est ça. Alors, comment allons-nous faire? Quelle est la solution? Il dit que la solution, c'est d'aller déterrer son corps. On doit déterrer son corps et le tuer encore. Et là, vous serez libéré. Ah! C'était choquant. Ils se sont regardés. Est-ce que c'est vrai ce que le pasteur Antonio dit? Il dit que non, c'est à vous de voir. Mais pour faire ce travail, vous allez me donner telle somme d'argent et on doit informer la police. Avant de se rendre là-bas, on va informer la police. La police doit nous accompagner parce qu'on va les déterrer encore. Ils ont dit, bon, d'accord. Ils ont donné une semaine de délai chez le pasteur. Après une semaine, ils sont revenus voir le pasteur. Ils sont allés informer la police. Ils ont expliqué la situation. On a délégué quelques policiers pour les accompagner au cimetière. Et ça s'est passé dans la journée. Ils ont pris la route, ils sont arrivés au cimetière de Mongokamba avant que Mongokamba soit plein et qu'on change d'autres endroits pour enterrer les gens. C'est un cimetière qui se trouve à Pointe-Noire. Ils sont arrivés à Mongokamba. Le pasteur était devant, il a dirigé la famille jusqu'à la tombe de leur oncle, du défunt oncle. Ils sont arrivés, c'est pas ici que votre oncle est enterré, oui, c'est ici. C'est monsieur un tel, oui, en tout cas c'est lui. Ok, nous allons déterrer. Il était venu avec les gens. Ils ont commencé à déterrer le corps. Dès qu'ils ont atteint le cercueil, ils ont enlevé le sable. Le cercueil était intact comme si on avait enterré la personne là hier. Alors ça faisait déjà quelques années de cela qu'on l'avait enterré. Le cercueil là était intact. Ils n'arrivaient même pas à croire leurs yeux. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont ouvert le cercueil. À leur grande surprise, l'oncle était allongé dans le cercueil avec la serviette autour de la taille. Et une savonnette à côté, la savonnette de son texte là à côté. Donc, il y avait même l'eau qui coulait de son corps. Les gens criaient, les policiers étaient vraiment abasourdis. Tout le monde était là sous le choc. Comment cela est possible? Il était là, il dit, vous le voyez là, il vit, il n'est pas mort. Donc là, il sort de la douche. Donc on doit le tuer son cœur parce que son cœur battait encore. Il n'est pas mort. Donc il sort, il se balade, il fait sa vie, il couche avec des femmes, il fait tout ce qu'il a fait et il revient dans son tombeau ici. C'était une stratégie de l'oncle. Ils ont fait quoi? Ils ont mis de l'acide sur le corps, ils ont mis le feu, donc ils ont mis de l'essence, ils ont brûlé le corps de l'oncle. Ils ont brûlé le corps là jusqu'à... C'est devenu seulement du cendre. On a brûlé le corps. On a fermé le cercueil et ils sont partis. Et voilà comment la famille a été libérée. Et voilà l'histoire. Le pasteur nous a raconté l'histoire. Et quand il nous racontait l'histoire, le pasteur là venait de mourir. Il dit que non, il était vraiment un pasteur. Il a vraiment fait des œuvres. Il a vraiment eu à faire des œuvres. Mais paix à son âme, il est décédé. Donc cette histoire, je n'ai jamais oublié cette histoire. Comment une personne qui est déjà décédée, on a enterré, mais alors il vit. Non, c'est pas possible. L'Afrique a un incroyable talent. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la population de DMG. C'est Madame Rebecca Jacqueline qui raconte l'histoire de son quartier. DMG raconte l'histoire de mon quartier d'enfance. Nous étions des jeunes filles qui grandissaient presque au quartier, même âge. Nous étions peut-être 3. Nous étions là, qui marchions. Maintenant, tu sais, à notre époque, les fiançailles étaient... Quand tu arrives, quelqu'un peut te voir, soit ta mère, voit une jeune fille, il propose à sa fille
à son fils, vice-versa. Comme ça que les mariages se passaient par avant, à notre époque. Voilà maintenant nos 3 filles qui avions grandi ensemble. Et à l'une de nous, elle était même la plus jeune, qui a eu un fiancé là, qui était très bien, qui travaillait à la banque, il avait l'argent. On n'a pas fait la jalousie, elle est partie. Et c'est nous qui étions. Elle a fait les fiançailles, là, elle donnait l'argent. Elle a dit non, elle est encore jeune, elle fait canon. Le type a dit lui, il va tout faire, il va payer l'école, il va tout faire. Comme ça qu'on a fait le mariage de cette fille. Elle est partie du quartier, elle était très bien. Et tu sais, comme on était quand même les gens du quartier, quand elle est partie, elle revenait. Elle nous donnait les causeries. Elle disait que son mari est bien, son mari a telle voiture. Elle se nous racontait les choses. Voilà qu'une fois, après peut-être 1 an ou 2 ans de mariage, elle vient me dire, grande sœur, il y a quelque chose que je veux te dire. Je dis, dis-moi, il y a quoi? Elle me dit, maman, chaque fois que mon mari il ramène des trucs à la maison, il ramène les alvéoles d'œufs là, les alvéoles d'œufs. Et il me dit toujours, tous les matins, que je dois casser un alvéole d'œuf devant, sur les fleurs. J'ai dit, quelques fleurs? Elle dit, les fleurs de l'entrée du portail. Elle casse les œufs là. Le matin qu'elle se lève, elle casse les œufs, elle verse. Elle casse les œufs, elle verse. Chaque matin, c'était son travail. Je lui dis, mais pourquoi tu le fais? Il t'a pas dit pourquoi? Il dit non, il m'a pas dit. Il m'a pas dit pourquoi, mais c'est un travail que je fais tout le temps. Je dis que mais voilà déjà les interdits, c'est quoi ça comme ça que tout le matin? Tu dois casser les œufs. Il ne manquait pas les œufs chez eux à la maison. Il fallait que chaque matin, elle casse les œufs. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à raisonner. J'ai demandé à ma mère, j'ai dit à ma mère que maman, notre fille du quartier qui est partie ici, elle m'a dit une histoire là que je ne comprends pas. Elle m'a dit que son mari, depuis qu'elle a marié là-bas, elle a une robe qu'elle joue tous les matins là-bas de casser les yeux. Ma mère dit que ce n'est pas bien. Dis-lui que ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Casser les yeux, c'est quelque chose qu'elle nourrit. C'est quelque chose qu'elle nourrit. Un reptile, quelque chose qu'elle nourrit, c'est pas bien. C'est comme ça que je suis partie, je lui ai dit que très, très, très attention, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. C'est comme ça qu'elle est restée. Elle dit que on lui a dit que ça doit être soit un serpent, soit quelque chose qu'on nourrit. C'est la personne, le truc là qui nourrit ça, les yeux là partout. Quand tu casses ça, tu vois ça, elle dit que c'est pas un seulement. C'est comme ça qu'on est resté. Elle est restée un jour. L'électricien est venu un jour chercher quoi là pour faire l'installation du courant là dans la maison. Quand il est entré, il fallait passer les fils par le plafond. Quand le technicien est entré là-bas, le plafond, il a trouvé un gros bois là-bas sur le poisson. Il est tombé là, crié, wow, c'est pas. C'est elle qui était au salon, c'est elle qui était le mari, elle était au travail. Elle a trouvé, il a crié qu'il est tombé au sol. On demande au monsieur c'est quoi, il dit que c'est pas le monsieur a fui, il est sorti en courant. C'est là où, quand elle m'a raconté ça, elle lui a dit que tu as vu, c'est ça. Tu remplissais les conditions. Je lui ai dit que maman, moi, la pareille maison, moi, je ne pourrais plus venir te rendre visite. Maman, c'est comme ça que moi, je me suis séparée de l'eau. Maman dit pas seulement. Je lui ai dit que maman, il ne faut pas qu'on dise que la jalousie. J'ai dit, maman, continue, ou tu vas vouloir continuer ou pas au moins. J'ai coupé moi les ponts de mon camarade là. Je suis partie. Ou ils vont continuer comment nous. Mais je sais que voilà la secte, c'est ça qu'elle nourrissait. Je fuis. Voilà les conditions que ma soeur est partie là-bas. Avec le temps, je ne sais pas. Je suis restée, je suis sortie. Ça m'a dit que je ne peux pas parler parce que si son mari apprend là que je lui ai dit quelque chose, peut-être c'est moi qu'on va venir suivre ou le bois va venir me chercher ou je l'ai laissé depuis ce temps-là. J'ai dit que je ne veux même plus. Voilà l'histoire de mon cas, de la fille de mon quartier que je raconte, qui est entrée dans les trucs qu'elle ne connaît même pas. Bye, 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 bye. Madame Biké Jacqueline. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.